te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Alexane, j'ai 26 ans et je suis chargée de communication et marketing dans une boîte informatique. Et ça fait maintenant 3 ans que j'ai été diplômée. Et voilà, après dans la vie de tous les jours, j'aime bien voyager, faire beaucoup de sport, voilà, profiter de mes amis et le travail aussi, j'aime bien aussi. Alors, toi, c'est ton papa qui est atteint d'une maladie psychique. Quand as-tu compris qu'il était atteint de cette maladie psychique et comment tu l'as vécu? Alors en fait, tout a commencé quand mon père est militaire et en gros tout a commencé quand on est arrivé à Bordeaux. Donc il a été muté, il a été dans un poste avec beaucoup de responsabilités. Et en fait, il y a un moment donné, je pense qu'il y avait trop de pression et trop de responsabilités. Et en fait, il a complètement vrillé. Et je sais qu'un jour, il est revenu en disant que voilà, il était diagnostiqué bipolaire et que il prenait beaucoup de de médicaments pardon, pour calmer les humeurs. Moi, je trouvais que c'était pire parce qu'il y a vraiment des matins, il nous emmenait à l'école, c'était up, et après il y a des matins, c'était juste fallait se taire et c'est tout quoi. Et en fait, ça a été beaucoup secret dans ma famille parce qu'en fait, il y a un événement qui s'est passé que je l'ai pas su tout de suite. Donc ça, je l'ai appris quand j'avais 16 ans, j'étais en seconde. Et en fait, cet événement, je pense qu'il a été déclencheur de pourquoi il était voir un psy et pourquoi il était diagnostiqué de ça. Et en fait, ça a été beaucoup tabou et secret dans ma famille, on n'en parlait pas. Donc aujourd'hui, en fait, je comprends mieux tous les éléments parce que dans le passé, j'ai pas pu avoir tous les éléments. Et il y a certains moments de famille où je comprenais pas pourquoi tout le monde disait rien. Et je comprends mieux aujourd'hui. Donc, tu n'avais que 16 ans quand tu as compris qu'il avait cette maladie, ou est-ce qu'avant, justement, tu avais vu ses humeurs différentes? Pas du tout, parce que la relation avec lui, elle est assez spéciale, parce que depuis qu'on est jeune, avec ma sœur, on est deux, il n'a pas vraiment été très présent, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Donc du coup, ça fait que il partait très tôt le matin et rentrait très tard le soir, et c'est tout. Donc on n'a rien vu avant, quoi. Et en fait, je pense que c'est à partir de ce moment-là où il a eu beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression à gérer, des choses peut-être que dans son travail, ça lui plaisait pas. Je pense que c'est un tout qui a fait que, ouais, il a peut-être vrillé. Après, je suis pas médecin, donc je sais pas si ça peut arriver comme ça. Enfin, je pense. Mais Et comment tu l'as vécu, toi? c'est vrai que, enfin, je sais pas comment dire ça, mais j'ai jamais été proche de lui, donc je ne saurais pas dire si je l'ai bien ou mal vécu. Mais je sais juste que c'était assez relou parce qu'on savait pas trop comment se comporter avec ma sœur, si on devait dire ou pas des choses. Enfin, on savait pas trop si c'était normal ou pas, quoi. Et il a déjà été hospitalisé ou non, ça n'a pas fait partie de votre vie? Non, pas du tout. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez hypocondriaque, donc prendre des médicaments, c'est quelque chose qui lui convient. Et comme je vous dis, c'est quelque chose d'assez tabou. Et je pense que c'est quelqu'un qui reste quand même, malgré tout, assez malin et très intelligent pour cacher aux bonnes personnes et peut-être se décharger sur d'autres personnes. Et je pense que malheureusement, c'est sa famille proche qui prenait, quoi. Est-ce que vous en parliez au sein de votre famille, entre vous, puisque vous le saviez, avec ta sœur et ta maman, vous en parliez? Non. Non, pas du tout. Parce que ma mère, malheureusement, était un peu sous son emprise, quoi. Enfin, un peu, beaucoup même, sous son emprise. Donc, après, je n'ai jamais été trop proche d'eux. Donc, c'est vrai que chez moi, on ne se parlait pas vraiment. Et donc, du coup, je pense qu'il devait lui promettre des choses qu'elle, du coup, n'osait pas mettre un terme à tout ça ou partir. Parce que je sais que plusieurs fois, elle m'a dit, là, je vais demander le divorce. Et après, 2 jours après, je les voyais qu'ils se faisaient des câlins. Et je leur disais, mais enfin pourquoi vous faites ça? Genre, moi, je prends ça comme une trahison, quoi. Et ma mère me dit, tais-toi. Bon, ok. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai toujours été un peu le vilain petit canard de la famille parce que, moi, je l'acceptais pas. Et, c'était compliqué, quoi, à gérer parce qu'un coup, ma mère, elle dit ça allait, un coup, ça allait plus. Ouais, c'était fluctuant, que ça soit dans les sentiments ou dans les situations. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a aidé à faire face à cette situation, justement? Ne jamais être chez moi. Enfin, ma mère, elle disait toujours, je suis un oiseau de nuit ou pourquoi j'allais tout le temps chez les autres, mais parce qu'en fait, chez moi, je m'y sentais pas bien. Et justement, j'ai fait le rapport il y a pas longtemps. Depuis que j'ai pris mon appart, je suis devenue un peu casanière. Mais en fait, je pense pas être casanière, je pense juste, en fait, j'aime bien être chez moi maintenant. Enfin, je m'y sens bien. Avant, je pense que je m'y sentais pas chez moi. Ouais, tu te protèges, tu te sens un peu plus protégée avec tes propres murs à toi. Ah oui. Et oui. Est-ce qu'il y avait des questions que tu te posais justement par rapport à la maladie et comment tu arrivais à trouver les réponses? Pour mon père? Oui, par rapport à sa maladie. Tu te posais des questions? Je me posais pas de questions, je me disais juste qu'en fait, c'est quelqu'un qui aussi dans sa vie, dans sa jeunesse, il a perdu son père très très jeune, quand il avait 1 ou 2 ans, il est mort d'un accident, enfin il a été fauché par quelqu'un
ouais, d'un accident de la route, quoi. Et je me dis, en fait, malheureusement, c'est quelqu'un qui doit avoir des blessures, mais qui les a jamais vraiment guéries. Enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup de maladies mentales, comment on peut s'aider, que c'est des fois normal. Mais je pense que il y a peut-être 20 ou 30 ans, c'était quelque chose. Enfin, on me dit, on va aller voir un psy, t'es fou, quoi. Encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cet a priori, alors que pas du tout. Et je pense que c'est quelqu'un, malheureusement, qui a jamais vraiment demandé d'aide. Et qui, du coup, si on ne demande pas d'aide, ça peut pas aller mieux, quoi. Et toi, justement, est-ce que tu t'es rapprochée d'associations, tu as participé à des réunions d'échange, ce genre de choses? Justement, moi, quand ça a commencé à mal aller avec mes parents, c'est vrai que j'ai beaucoup, on peut pas dire sombrer dans l'alcool, mais je sortais énormément, je pense, pour m'échapper de ce monde qui était un peu quand même dur, et enfin, c'était dur mentalement, quoi. Parce que quand on est tout seul, parler avec quelqu'un, du coup, on peut pas parce qu'on est tout seul. Et du coup, je sortais énormément parce que je pense que ça me faisait oublier, être dans un monde un peu joyeux, tout va bien, tout ça. Et jusqu'au jour où mes collègues, mes amis m'ont dit, bon là, tu te mets un peu en danger quand même, donc c'est pas top. Et donc du coup, j'ai une collègue qui m'a parlé de l'association et qui m'a dit, je pense que ça serait bien que tu t'y ailles. Donc au début, j'étais bof, non, je pense pas. Puis 2 semaines après, je me suis dit, non, mais je pense que ça peut être pas mal en vrai. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à consulter avec Félicia, à venir dans des groupes de parole, etc. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, les funambules? Moi, je suis assez, je sais pas comment dire, très carré, très, faut avoir du sens, faut... Un peu le côté militaire, finalement? En vrai, oui, c'est exactement ça. Et alors, j'essaye de moins l'avoir, mais c'est vrai que, j'avais besoin de comprendre pourquoi, en fait, je réagissais comme ça, parce que je me disais, soit c'est moi qui suis folle, soit c'est les autres qui comprennent rien, soit... Et c'est vrai qu'en parlant avec Félicia, je lui ai même demandé à la fin une petite conclusion de tout ça. Et c'est vrai qu'après, j'étais, ah ouais, ok, c'est normal. Et maintenant, je sais, je comprends un peu mieux certaines situations. Par exemple, avec des amis, des fois, tout se passe bien. Et d'un coup, je vais péter un câble. Et avec Félicia, c'est vrai qu'on a mis le point sur, en fait, vu que j'ai souvent connu des situations de conflit, de violence, en fait, c'est un peu ma zone de confort. Donc, malheureusement, c'est un peu ce que je cherche. Et c'est un peu inconscient. Et du coup, aujourd'hui, je sais que si jamais je vais être dans le conflit avec les autres, c'est parce que je cherche ça, mais c'est pas sain, quoi. Et finalement, le fait de rencontrer d'autres jeunes ayant des proches dans la même situation ou un peu similaire, est-ce que finalement ça t'a fait du bien de te dire que tu n'étais pas toute seule à vivre cette situation? Oui. Oui, parce que quand on a fait les groupes de parole, certains ils ont dit par moment j'avais envie moi aussi de frapper mon père ou ma mère qui était en face de moi, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai déjà ressenti ça et je me suis dit en fait c'est pas normal, c'est peut-être moi qui suis folle aussi ou je sais pas. Et en fait quand je les voyais qui disaient ça eux aussi, je me disais ok, non, en fait on a juste les mêmes réactions tous et c'est rassurant. C'est triste aussi parce qu'on se dit on a tous vécu un peu des choses, c'est pas normal pour des enfants. Mais c'est rassurant aussi. Ça permet d'avancer? Avancer, je sais pas, mais en tout cas, ça rassure. Je pense que c'est l'être humain, si on sent... du coup, on se sent moins seul, comparé à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que du coup, on est plusieurs, donc... je sais pas, ça fait un peu une fraternité, quoi. On se dit, on se comprend. Est-ce que tu as un message à transmettre aux autres jeunes ou enfants qui vivent une situation similaire à la tienne? J'aimerais leur dire qu'ils sont pas seuls non plus, qu'il y a des gens qui sont là pour les aider et que si jamais on a ce sentiment justement qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas anodin, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que moi-même longtemps, je me suis dit merde, c'est pas normal ce que je vois, mais je n'osais pas forcément parler aux autres parce que je me disais Alexandre, t'exagères, parce que c'est vrai, voilà, dans ma vie, on a eu un toit, on a eu de quoi manger, on a eu des vêtements, on voyageait l'été, on allait à la mer, l'hiver, on allait au ski, donc on manquait de rien, quoi. Et je me disais, t'exagères quand même, ça va pas de penser ça. Et en fait, si, en en parlant avec d'autres, avec des amis, ils me disaient, ouais, non, c'est pas normal. Il faut libérer la parole. C'est ça. Merci beaucoup, Alexandre. Merci.